Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre sur la formation du module bibliothèque de Lightroom. Ce chapitre est consacré au tri et au classement de vos photos. Alors comment ça se passe? Vous vous souvenez que dans un chapitre précédent, j'ai importé à partir d'une carte mémoire le shooting d'un studio. J'ai tout mis dans le dossier studio, il y a 49 photos. Bon, maintenant, c'est un shooting. Alors, je vais vous le montrer en mode grille. Alors, pendant qu'on y est, voilà. Ce bouton-là, c'est le mode grille. Raccourci clavier G. Donc, ça vous affiche toutes vos photos à travers des vignettes. Sur la fenêtre de travail, vous pouvez également, via ce curseur, régler la taille de vos vignettes. Voilà. Ce bouton, en bas, raccourci clavier E, c'est ce qu'on appelle le mode loop. Donc là, j'ai cette photo qui est sélectionnée. Si je la passe en mode loop, je l'ai en plein écran sur la fenêtre de travail. L'autre bouton, on l'a déjà vu, c'est le mode comparaison. Donc on va comparer la photo avant et après développement. Bon, là j'ai pas fait de développement, donc il compare deux photos, les deux photos qui se suivent. Mais si je vais faire un développement sur cette photo, il comparerait la photo avant développement et après développement, et aussi dans la mesure où je suis sur le module développement. Dans le module bibliothèque, il prend les deux photos et les compare. Donc là, j'ai une photo candidate qui est la première, et j'ai une photo sélectionnée. Alors si j'avance avec la flèche, vous voyez, la photo candidate change par rapport à la photo sélectionnée. Ça vous permet de comparer deux photos, et seulement deux. On verra plus tard ce bouton, enfin les deux boutons restants. Celui-ci, on va le voir on va voir qu'il est très utile dans la méthode de tri. Voilà, donc nous allons trier nos photos. Je reviens en mode grille. Raccourci clavier G. Souvenez-vous-en parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser des raccourcis clavier que d'aller cliquer sur des boutons. Quand on veut aller vite, quand on est en production, on utilise plutôt des raccourcis clavier. Alors donc, comment je vais faire pour sélectionner mes photos? Pour ce faire, j'ai plusieurs outils à ma disponibilité. Alors si je vais dans le menu photo, j'ai un outil qu'on appelle le marqueur, avec 3 états possibles, marquer, neutre, rejeté. Alors on va revenir là-dessus. Une note qui va de 0 à 5, donc 6 possibilités, et des libellés couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, pourpre. Il y a de quoi faire. Alors on va voir comment on utilise tout ça. Donc vous avez le droit de définir votre propre plan de classement, votre propre méthode de classement. Moi je vais vous indiquer comment j'ai l'habitude de faire et comment on utilise surtout, c'est le but du jeu, toutes ces possibilités de notation. Alors dans un premier temps, et c'est un petit peu le but du marqueur, on va choisir les photos qu'on garde. Alors vous voyez, ces notations possibles se retrouvent en bas dans la barre d'outils inférieure, dans une des barres d'outils inférieures. Vous pouvez paramétrer les choses que vous voulez voir dans cette barre d'outils en cliquant sur cette liste déroulante à droite de la barre d'outils et vous cochez donc les outils que vous voulez voir apparaître. Voilà, donc j'en ai fait apparaître pas mal déjà. Donc, le marqueur, c'est le petit drapeau. Il est blanc pour accepter et X noir donc pour rejeter. Il y a un autre état possible qui est l'état neutre. On ne sait pas si on accepte ou si on rejette. On n'accepte pas et on ne rejette pas. Donc c'est une photo sans décision. Alors comment ça se passe? Là j'ai cliqué sur le drapeau blanc pour la première photo qui était sélectionnée. Donc vous voyez qu'il me l'a gardé.
Mais c'est plus pratique de la voir en mode loupe, hein, cette photo, parce que là on voit pas trop bien les détails sur une vignette. Hein. Pour passer en mode loupe, quand vous êtes sur la grille, vous appuyez sur la barre d'espace. Voilà, et en bas vous avez la photo sur laquelle vous êtes, hein, c'est la première. Donc là je lui ai mis un petit drapeau blanc, pourquoi pas, elle est pas mal, donc je la garde. Je vais avancer dans mon film qui se trouve tout en bas avec les flèches de mon clavier. Alors attendez, là j'ai fait l'imbécile parce qu'il y en avait une autre de sélectionnée, voilà. Donc s'il y en a plusieurs de sélectionnés, on passe d'une photo sélectionnée à l'autre. Hein. Donc là je suis sur la seconde photo, ça me plaît beaucoup moins, elle est crispée, j'ai pas envie de la garder cette photo. Donc je vais la rejeter. Pour la rejeter, c'est le raccourci clavier X. Voilà, défini comme rejeté. Pour accepter une photo, c'est le raccourci clavier P. Et sans décision, c'est U. Alors, avec la flèche, je vais sur la photo suivante. Vous voyez la manœuvre. Là, j'ai essayé de faire un effet, ça va pas du tout. Elle va tomber, je ne la garde pas. Photo suivante. Celle-ci, c'est un peu plus intéressant, mais bon, cette terre penchée ne me plaît pas du tout. Je ne la garde pas. X. La photo suivante. Alors là, j'ai dû en faire plusieurs avec cette pose pour en avoir une bonne. Là, elle est un peu crispée. J'ai pas envie de garder cette photo du tout. Donc, rejeter. Photo suivante. Là, j'ai encore voulu pencher l'appareil. Elle est pas très bien non plus là-dessus. Je la rejette. Voilà, là c'est mieux réussi, mais je lui ai coupé le bras. Donc ça m'embête un peu parce que cette photo, elle a une belle position, elle a un beau sourire, donc je la laisse en neutre pour le moment. La photo suivante, elle regarde par terre, ça va pas du tout, et puis elle s'est pris d'un fou rire, là je me souviens, pendant la séance, je garde pas. La photo suivante, le fou rire n'est pas terminé, elle a du mal à se retenir, je ne garde pas. Et ainsi de suite, je vais faire toutes mes photos. Alors là, pour la vidéo, je vais le faire en mode accéléré, mais je vais passer tout mon shooting comme ça, à savoir si je garde ou pas. Voilà, donc nous revoilà venus à la vitesse normale. J'ai donc sélectionné mes photos. J'en ai gardé, j'en ai rejeté complètement. Vous voyez, celles qui sont rejetées, alors sont grisées. Vous voyez, toutes celles qui sont rejetées sont grisées. J'en ai rejeté pas mal. Bon, dans un shooting, il y a du déchet. C'est difficile. C'est difficile d'être juge avec soi-même, mais il faut être un petit peu dur avec soi-même. Voilà. Donc j'ai gardé quelques drapeaux blancs, et j'ai dû en mettre quelques-unes en neutre, c'est-à-dire que je les garde provisoirement. Alors là, ce que je peux faire maintenant, ce qui peut être utile, c'est que toutes les photos que j'ai rejetées, eh ben, je reviendrai jamais dessus, donc je vais les éliminer définitivement. Pour ce faire, je vais dans le menu photo, et j'ai une option supprimer les photos rejetées. Je clique dessus, et il me demande, il y en a 22, sur 49, j'en ai gardé trop de toute façon, mais il va falloir prendre d'autres décisions. Voulez-vous supprimer les 22 photos, donc que vous avez rejetées, du disque, ou seulement sur Lightroom?
Alors donc, les effacer du catalogue ou bien les supprimer de tout, du disque et du catalogue. Je vais supprimer définitivement ces photos, ça sert à rien. Voilà, elles sont donc supprimées. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, il m'en reste quelques-unes. Maintenant, on va passer à la phase de notation. Donc la première phase, je vous le rappelle, c'est je garde ou je garde pas. Ou bien, je sais pas encore. Et si je garde pas, je supprime. Alors, pour noter les photos, c'est à vous de définir votre propre plan de notation, hein. Vous avez entre les étoiles et les couleurs 11 notes possibles. Donc je vais vous dire comment je pratique personnellement, mais bon, encore une fois, chacun fait son propre plan de classement. Pour une photo qui m'intéresse, que je trouve intéressante, je mets 2 étoiles. Sur une photo qui est plus intéressante et qui est à développer, je mets 3 étoiles. Ça veut dire cette photo, je vais la développer pour voir ce que ça donne. Et une fois que ma photo est développée, soit je la laisse à 3 étoiles ou je la redescends à 2 étoiles, soit je lui mets 4 étoiles pour dire qu'elle est développée et intéressante, soit je lui mets 5 étoiles pour dire qu'elle est exceptionnelle. Bon, alors, autant vous dire que c'est très rare chez moi, et que je peux la mettre dans une exposition ou bien dans un album photo. Alors, les couleurs, je les utilise pour d'autres choses, hein, parce que ça fait beaucoup trop de notes pour moi. Le rouge, ça va concerner des photos de type HDR, et le jaune, ça va concerner des photos de type panoramique. Cela me facilitera les recherches quand j'aurai besoin de photos HDR ou de photos panoramiques. Donc voilà, on va noter. Alors, je reste en mode gris toujours pour partir de la première photo. Voilà. Donc celle qui reste, hein, les drapeaux blancs et les non-prises de décision. Alors pour celles qui n'ont pas de prise de décision, je vais pas les noter, hein. Donc la première photo, je la mets en mode loupe, barre d'espace. Donc non, elle m'intéresse pas du tout. Je lui mets pas d'étoile. La photo suivante, je vais couper le bras, c'est dommage parce que donc je peux pas aller. Je vais quand même lui mettre 2 étoiles. On sait jamais si j'en ai besoin. Alors je mets jamais une étoile, hein, c'est mon système, hein. Celle-ci, elle est marrante. Je vais lui mettre 2 étoiles. Alors on peut taper les raccourcis clavier aussi, hein. Ça va de 0 pour pas d'étoiles jusqu'à 6 pour 5 étoiles. Photo suivante, bon c'est à peu près la même, sauf que je vais un petit peu couper le bras, donc je la note pas. Celle-ci j'aime beaucoup, je vais lui mettre 3 étoiles. Elle sera à développer, et on verra une fois développée si ça vaut le coup de lui mettre 4 étoiles ou de la redescendre à 2 étoiles. Celle-ci aussi j'aime bien, 3 étoiles. Celle-ci c'est à peu près la même, donc 3 étoiles. Celle-ci j'aime beaucoup, alors on pourra s'en sortir avec un développement, je vais mettre 3 étoiles. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin des photos restantes. Donc on va repasser en vitesse accélérée, histoire aussi de mettre un peu d'humour dans cette vidéo. Voilà, cette phase de notation est terminée. Je vais repasser en mode grille, raccourci clavier G. Voilà, et on constate... Alors, ce que je vais... Il y a des photos, oui, alors on constate qu'il y a des photos qui sont quasiment identiques.
Vous voyez, ces deux là, ces trois là. Donc il va falloir faire des choix. On va pas tout développer, on va pas tout garder, surtout que si ça se ressemble. Donc pour ce faire, pour faciliter mon choix, j'ai un mode qui est bien pratique, c'est le mode, alors on l'appelle, alors c'est le raccourci clavier N, Lightroom l'appelle ensemble, ce qui veut pas dire grand chose. En anglais c'est survey, donc mode enquête, ce qui est un peu plus pertinent. Vous voyez que des fois il y a des traductions qui sont quand même approximatives. Donc je vais prendre ces deux photos qui se ressemblent, je les sélectionne avec CTRL et je tape N au clavier. Et vous voyez là je suis en mode enquête, j'ai mes deux photos et je peux les comparer. Donc j'avais mis un drapeau blanc plutôt sur la première. Oui effectivement, elles sont pareilles, hein, mais je vais garder que la première. Donc je vais supprimer celle-ci. Voilà, alors je la supprime du mode enquête, hein. Je la supprime pas complètement. Si je veux la supprimer complètement, il faut que je vienne dessus et que je fasse le raccourci clavier. Est-ce que vous vous souvenez? X. Là, j'ai quasiment 3 photos derrière qui se ressemblent beaucoup. Donc, je vais les sélectionner. N pour passer en mode enquête. Et vous voyez, alors ce que je peux faire, c'est fermer la fenêtre de gauche pour avoir un peu plus d'espace. Voilà, elles sont un peu plus grandes. Elles ont toutes les trois étoiles en plus. Effectivement, c'est quasiment les mêmes. Bon, l'éclairage est le même. Et il y a très peu de différence. Je vais garder la dernière plutôt. Voilà. Elles se ressemblent beaucoup, hein. Je vais garder celle-ci et supprimer les deux autres. Voilà, après j'ai 3 photos qui se ressemblent et 3 autres. C'est vrai quand on fait un shooting, quelquefois on y va à plusieurs reprises. Voilà, mode enquête. Ah, ça ressemble pas trop quand même. Je pense que je vais garder défini. Alors, je vais rejeter celle-ci. X. Je vais garder celle-ci. Et je travaillerai. Je vais garder les deux autres. Non, je vais garder que celle-ci. Vous voyez? Donc, je rejette la dernière. Voilà. Je sélectionne les 3 suivantes qui se ressemblent également. Pareil. Même style de réflexion. Bon, il y en a une qui est bien meilleure que les 3 autres, c'est la dernière, hein. Donc, voilà, je vais jeter les 2 autres. C'est cruel, je sais. Et garder la dernière. Voilà. Je repasse en mode grille. Vous voyez, il y a pas mal de photos grisées. Celle-ci, je la garde. Alors les autres, je vais peut-être pas garder celle-ci. Je n'avais pas pris de décision, mais bon, elle est pas bonne, hein. Voilà. Celle-ci, elle se ressemble pas trop parce que la gamine a des attitudes et un sourire différent. Oui, je vais toutes les garder les autres, hein. Alors, je vais dans le menu photo, pardon, pour supprimer les photos rejetées. Ça va faire de la place. Je les supprime du disque. Alors, j'ai les mêmes, c'est pas la peine de tout garder. Voilà. Et là, ça fait du ménage, hein. Sur mon shooting de 49 photos, il m'en reste beaucoup moins. Vous voyez, il en reste 20 exactement. Si le chiffre est bon, il en reste 20. Sur lesquels donc je vais pouvoir travailler, développer. Alors les 3 étoiles, je les développe, je vois ce que ça donne, et si le résultat est bon, je les passe à 4 étoiles, voire 5.
Alors également les 2 étoiles, je les développerai éventuellement pour voir ce que ça donne, mais je vais d'abord développer les 3, et les 4 étoiles, donc les supérieurs à 4 étoiles seront conservés. Alors si je veux afficher que les 3 étoiles, il y a des filtres en bas. Alors vous avez une première barre inférieure d'outils que je vous ai montré, et j'ai une deuxième barre d'outils, c'est une barre d'identification et de filtre. Donc là je peux filtrer que les photos qui ont un drapeau blanc, et je peux combiner, et celles qui sont supérieures ou égales à 3 étoiles par exemple. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Voilà. Et là, il me reste, à travers ce filtre, vous voyez comme quoi c'est pratique aussi, il me reste que les photos à développer, et je regarderai un petit peu ce que ça donne, et je pense que j'aurai des résultats certainement intéressants en finale. Voilà un petit peu la méthode que je vous ai décrite un peu rapidement. Bien évidemment, quand je fais du tri, ça peut durer longtemps, des fois. Je me pose trop de questions, je pense. C'est pas simple, d'éliminer les photos. Les choix sont jamais simples envers soi-même. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est comment je faisais avec les panneaux HDR. Je vous ai dit que j'utilisais un code couleur. Donc, pour les photos HDR, alors vous voyez, c'est la photo de la tour, là. J'ai pris plusieurs poses, donc j'en ai pris 5 pour faire un HDR. Je les sélectionne toutes, et je les note en rouge, pour dire que ce sont des photos HDR. Et le panoramique, je sélectionne toutes les photos qui vont composer le panoramique, et je le note en jaune, pour dire que ce sera un panoramique. Voilà un petit peu la méthode de tri et de notation que j'utilise. À vous de vous définir votre propre méthode, de voir ce qui vous convient le mieux, mais le tri est une étape importante après un shooting. Voilà pour cette vidéo, peut-être un petit peu longue, mais il faut expliquer les choses. Je vous remercie infiniment pour votre attention, et aussi de bien vouloir me suivre. Les messages sont de plus en plus nombreux, c'est sympa, ça me donne envie de continuer, et je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante.